Zohar Parashat Va'etchanan, Leyom Sheni. Bislota Ba'el Mikam, Kigovana de Malachei Ilae, Chabera Vechadeu. Dans la Tefila, on parle donc de la Hamida. Il faut être debout comme un ange, avec ce qu'on appelle Regel Yeshara, c'est-à-dire avec les deux pieds joints. Te'inun Ikreun Ha'omdim, c'est ceux qui s'appellent être debout. Kemadat Amer. ונתת ידיך מהלכים בין העומדים האלה, וכוונה לראותי כממראה וידבר בראותי. Il dit donc c'est ça, il faut que sa volonté soit devant son Seigneur pour qu'il puisse demander tout ce qu'il a demandé devant lui. תחזה. ושאתה דיברנס כאם בפגלות הלילה, ויעשה להשתדלה באורייתא, כרוז הקרע עלה ואמר. Regarde, quand l'homme se lève le matin, ou plutôt se lève pendant la nuit, c'est ce qu'on appelle Chassot Alayla, mais de la nuit pour étudier la Torah, il y a une voix qui sort et qui dit, qui annonce devant lui, Yine Balecho et Hashem, Kol Avdei Hashem, Aramdi Bevet Hashem, Balelot. Il dit, voici, bénissez tous ceux, bénissez Hashem et tous les serviteurs de Hashem qui sont debout dans sa maison pendant la nuit. Ashta Kad Ihukaem Betsalot Akame, Mareahu Kerosa Kare Alev Ama. Maintenant, celui qui est debout pendant la tefila du matin, donc en faisant la hamida, alors une voix sort aussi, et elle dit, et je te donnerai comme ceux qui vont dans mon chemin et qui sont debout. Et vraiment le sort de ça, c'est quoi? C'est qu'il va monter au monde de Beria, entre toutes les malachim, qui s'appellent ceux qui sont debout, les romdim. Patar de Mesayem Salota, Barouka Memare, Aokmoa, Devare de Memesar, Navche, Birouta, de Diba, Laou, Atar, et Istarir. Et après qu'il a fini donc cette tefila, on parle de la Ramida, et qu'il a fait avec la volonté qu'il faut devant son Créateur. Il dit, on a expliqué qu'il faut qu'il épanche son âme. Et Kamaïtin, Itle, les Barnage, Bekola. Et combien est-ce qu'il y a d'idées et de conseils sur ça? On parle de quoi maintenant? On parle juste après la Hamida, quand on fait Nefilat Apayim. Bisharta de Salota, Saema Kol Inul Milin, de Afik Barnash Vipube, Beahi Selota, Kodehu Salka de Allah. Et donc, quand l'homme finit cette tefila, tous les mots qui sont sortis de sa bouche pendant la Hamida, ils montent en haut et en haut. Bekirin, Evirin, Okerin. Ad de Matu, Lehu Atar de Matu, Atare Beresha de Malka, Avid Minehu Atara. Ils transpercent toutes les dimensions. Ils sont en haut, jusque là où est-ce qu'ils doivent arriver, qui s'appelle l'Imkom Kabbalat Tefilot, là l'endroit où sont acceptés les Tefilot. Et avec tous ces mots-là, le roi est couronné. Moi, Avariat Salota Devare Barnage, les Kucha Belichou, les Kavena Dehe Salot et Tachanunim. Et nous avons déjà expliqué que cette tefila, que Hachem vient, plutôt que l'homme vient et qui demande devant Hachem, il faut que ce soit une tefila avec ce qu'on appelle Tachanunim. C'est quoi Tachanunim? C'est-à-dire, il faut qu'il sente le besoin de ce qu'il demande. Et Minalan, d'où on apprend ça? Mais Moshe, Tirti, va être Hanan el Hachem, va hit Selota me Alia. Quand c'est écrit dans la paracha que va être Hanan, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'il a imploré, si on veut, un Moshe devant Hachem. Et donc on comprend que c'est ça la bonne tefila. Tachazé, Madeka em betzalota, ba'eleka vena ragloy vukmuha. Comme nous avait dit, celui qui est debout, donc pour faire sa hamida, il faut qu'il mette ses pieds droits et joints. Ou ba'ele chafia reche, qui madeka em kame malka. Et il faut qu'il couvre sa tête, comme quelqu'un qui est devant un roi. Ou barré, Versaya, Enoy Begin de la Istakel, Beshrinta. Il faut aussi qu'il ferme ses yeux pour ne pas faire face à la Shekhinah. Ça, c'est bien sûr s'il connaît la tefila par cœur. Ou Besifra, de Ravam Luna, Sava Amar, Ma de Paka, Eno Beshara de Tselota, O de la Ma'ir, Enoy Be'ara, Agdim Ale, Malach Amavet. Il est celui qui ouvre ses yeux pendant la tefila, pendant la Hamida, ou qui ne baisse pas ses yeux vers le bas. Il dit, il attire sur lui le malach hamavet.
Echad tipuk nafshe la istakel bineru shrinta. Et quand son âme sortira de lui, il ne verra pas la lumière de la Shekhinah. Il dit Vela yamut beneshika ma de mezalzel bishrinta bitalzel hu behayisharta distarichbe. Et celui donc qui agit avec dédain devant le kevod de la Shekhinah. Il dit, donc il ne sera pas là quand il aura besoin d'elle ou de la voir. Adaou dirtiv, qui mechabeda et chabed, ou bozai yekalu. Ceux qui m'honorent, je les honorerai, et ceux qui ne m'honorent pas, ben je ne les honorerai pas non plus. Haman et istaka bishrinta beshartad et hu metzale. C'est quoi? C'est celui qui regarde donc, ou qui ouvre les yeux dans le moment de la tefila. Shoel. Il dit, comment est-ce que tu peux dire que on ne donne pas le kavod à la Shekhinah parce que juste on ouvre les yeux? Parce que, et d'abord, est-ce qu'on peut dire que quelqu'un peut voir la Shekhinah, même si elle a les yeux ouverts, est-ce qu'elle est visible? Et là, l'indar des Vada, Shekhinta Kama Kame, il dit non, parce que Vada et la Shekhinah est devant lui. Vada Odirtiv, Vayasev, Zekiyahu Panav El Akir. Comme on dit, Chizkiyahu a tourné son visage vers le mur. Parce que la Shekhinah se trouve devant lui. Et c'est pour ça qu'il a voulu dire ici que comme il y a... c'est pas la peine qu'il y ait quelque chose qui fasse une séparation entre lui et le mur. En d'autres mots, elle est toujours devant lui. Maintenant, il faut bien comprendre ça dans le bon contexte. C'est quelqu'un qui ouvre ses yeux d'une manière avec de la gahava et qui ne fait pas attention au kavod et à la concentration qu'il doit avoir pendant la tefila. Il n'y a pas quelqu'un qui ne sait pas lire, qui ne connaît pas la tefila par cœur. Bien sûr, il doit avoir le livre, il doit ouvrir les yeux pour le lire. Mais au moins, quand il le lit, il doit baisser les yeux et être avec un grand respect pendant tout le temps de la Hamida. Amen.